C'est les gars, on est parti avec la première vidéo. Ok, donc on est parti sur Oussama Ammar est-il séduisant, micro-trottoir de la chaîne OnlyFam. On est parti, let's go. Bon, si on reste que sur le physique, ça me plaît pas du tout, ça c'est évident. C'est vraiment une question de personnalité et après effectivement le physique, il faut quand même qu'il y ait une attirance au C'est évident. départ. Non, franchement, à partir du moment où j'ai pas de désir, il peut être millionnaire. Moi, ça le fera pas. Les esprits sont aussi importants que les corps. Pas romantiquement, mais amicalement, pourquoi pas. Mais peut-être que je lui demanderais de faire un petit effort sur son poids. Moi je suis dans le bal, non ce soir je ne rentre pas. Les tailles fantômes grands, on a fait du sale, nous demande pas pourquoi. On est vraiment obligé de mettre des musiques de merde comme ça. Rentrer chez toi, nous demande pas pourquoi. Alors là, je te montre un homme, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de lui physiquement. Ah oui, il est allé fort au niveau... C'est quoi cette photo en haut à droite? Non, c'est compliqué, effectivement. Lui, au niveau de son poids, c'est quand même assez accablant. Bon, je pense... Hey! Les amis! Regardez la fille! Et quelle note sur 10 tu lui... Oh! Vous avez vu? On a regardé une vidéo avant-hier, les amis, et la fille était dedans. Ah, j'ai une bonne mémoire, par contre. Qui reconnaît cette fille? Ah non, c'est pas elle. Désolé, c'est pas elle. Là, je te montre un homme, j'aimerais que tu me dises... Là, on dirait elle. Vous savez, c'est dans la vidéo de Willem. Attendez. Oui, je sais, j'interromps les vidéos pour vous faire chier. Regardez. Le gendre idéal, elle ressemble énormément à elle avec la tête dans l'écharpe. Regardez, je vous montre ça. C'était qui? C'était la secrétaire, je crois. C'était la secrétaire. Je vous montre. Peut-être que je suis fou, hein. Ça doit être moi. Regardez. Elle. Il y a des airs. Il y a des airs, non, les gars? Regardez. Elle et elle. Bon, c'est peut-être moi qui suis un peu fou. Allez, on reprend la vidéo. Dis ce que tu penses de lui physiquement et quelle note sur 10 tu lui donnerais. Maria, c'est ça. Alors c'est très subjectif. Hein. Alors non, c'est pas subjectif. Alors si on devait noter physiquement... Alors, si on devait le noter physiquement, en prenant tout en compte, on est sur du... On va dire 0,5, 1 sur 10. No cap. Là, c'est évident. Il n'y a même pas de discussion. C'est quand même difficile de lui trouver un quelconque avantage. C'est extrêmement difficile. Par contre, je pense qu'avec... comment dire? Avec des kilos en moins, avec une... Et je le dis souvent d'ailleurs, hein, tout le monde peut s'améliorer à ce niveau-là. Il suffit juste d'être fit, bien habillé, bien coiffé, une barbe bien taillée. Et tout de suite, tu peux faire des merveilles. Et tu vois, souvent, moi, je me dis, ces personnes-là, si j'étais à leur place, je me serais toujours posé la question, vraiment, quelle aurait été ma version de moi, fit, en bonne santé, bien habillé et bien coiffé? Tu vois, lorsque je me regarde dans le miroir, je me dis, putain, je peux pas faire mieux. Je suis grand, je suis baraqué. Bon, là, je suis pas coiffé, mais lorsque je suis bien coiffé, lorsque je suis bien habillé, je me dis, putain, je suis quand même plutôt pas mal. Tu vois, en ce moment, pour ceux qui regardent ma story Instagram, là, j'ai repris une jet super strict parce qu'on est en train de travailler certains compartiments avec mon coach à la salle. Donc, j'essaie de m'améliorer constamment, mais je ne pourrai jamais me laisser aller de la sorte. C'est juste impossible. Il a atteint un point qui, selon moi, est très dangereux. Oui, c'est de la prétention. Oui, je l'assume. Oui, je suis prétentieux à ce niveau-là. Mais lorsque tu fais du bon boulot, tu as le droit d'être fier de toi. Vous avez le droit d'être fier de vous. Pour tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui bossent sur eux, tous ceux qui maintiennent un certain niveau d'exigence, soyez fiers de vous, très honnêtement. Donc on est sur 0,5, 1 sur 10 selon moi. Moi c'est pas... 0,5. C'est pas mon style. Là. Bon, si on reste que sur le physique, il me plaît pas du tout, ça c'est évident. Après, il faut voir la personnalité, mais bon, le physique, c'est vrai que ça compte quand même. Hein. Surtout quand c'est la première chose qu'on voit. Je sais pas si je peux m'octroyer le droit de noter une personne. Une note sur 10. Hein. Je lui mets 2 sur 10. Mais je le connais, c'est le mec qui raconte des histoires et à chaque fois on pense que c'est des mythos. C'est pas totalement mon style d'homme. Et je vois plus ses poils plus que son poids. C'est plus ça qui me dérange. Moi j'ai peur pour sa santé. Déjà pour commencer, il devrait peut-être un peu plus prendre soin de lui sur certains points, y compris... Oh, quoique, tu me diras, il a attaché ses cheveux, c'est mignon. On va pas être méchant, on ne va pas en dessous de 5. Et si t'es méchante, ça donne combien? Regarde la gueule de la fille aussi. Ça donne un petit 3, ouais, un petit 2. Oh, elle est honnête, mine de rien. Tu sais, souvent les moches aiment bien nous sortir le discours de oui, mais
tu sais, la beauté, c'est... et puis ensuite nous sortir des notes totalement pompeuses, mais elle, de son côté, elle a été honnête. Alors, c'est quand même compliqué de le noter à ce niveau-là. Physiquement parlant, c'est assez accablant. C'est très accablant même. Compliqué là. Avec mon avis à moi en fait. Je trouve qu'il a des beaux yeux. Après physiquement oui je pense qu'il pourrait s'améliorer un petit peu. Ouais, voilà. Il est un petit peu trop en bon point. Alors il a une maladie. Le monde s'en carre le cul qu'il a une maladie. Hein. Vraiment c'est... Je vais pas être trop méchant les amis. Vous le savez dans mon live on est totalement honnête. Le monde s'en carre le cul. Hein. Le monde s'en fiche totalement. Les gens n'en ont rien à foutre. Hein. Que tu as un handicap, que ce soit une maladie, peu importe. Les gens te jugeront dans tous les cas. C'est terriblement vrai. C'est peut-être triste, mais c'est terriblement vrai. Tu penses sincèrement que ces femmes-là en ont quelque chose à foutre qu'ils soient malades? Non, on est en train de le juger simplement par rapport à son apparence, maladie ou non. Le monde se fiche éperdument de toutes les excuses que l'on peut poser sur la table. Et ça, c'est une réalité. Donc j'entends souvent les personnes en surpoids nous parler de maladie, c'est vrai. Alors que selon les pourcentages, c'est pas tant que ça. Pourtant, je l'ai entendu souvent. Chose qui est assez bizarre. J'entends souvent parler de génétique aussi. Ok, bon, je veux bien. Mais la réalité des choses, c'est que tout le monde s'en carre le cul. C'est terriblement vrai. Tout le monde s'en carre le cul. Ouais, voilà. Je mettrais 5. On voit qu'il a un beau visage, mais c'est vrai qu'il est un peu trop, peut-être un peu trop enrobé, oui. Donc pareil, un petit 4, ouais. Ben, il mange bien, je pense. Mais il a l'air gentil, mais je pense qu'il aime la nourriture. Pour la gentillesse, un 4. Ça n'a rien à voir avec le physique, ça? Ouais, non, mais bon, on peut dire qu'il est gentil quand même. Mais quand on dit qu'il est gentil par rapport à un physique qui ne nous attire pas, est-ce que c'est pas une insulte? Exactement. Ben, c'est pas très gentil, c'est sûr. En vrai, moi, je m'en fous. Franchement, je donne un 6 ou un 7. Je vais pas te mentir, il m'attire pas. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Et qui répond, forcément. C'est drôle de voir à quel point est-ce que... Et encore une fois, je vais faire vraiment un parallèle vraiment très... Ça va être vraiment très tiré par les cheveux, ma réflexion. On sent que c'est le début de live. Hein. Vraiment, je vais chercher super loin dans la réflexion. Mais on parle souvent de contrôle au faciès, ok? Je remets souvent le sujet sur la table. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Mais c'est drôle de voir à quel point est-ce qu'on peut prévoir certaines choses, certaines phrases ou même certains comportements à partir simplement du profil d'une personne. C'est terriblement vrai. Donc lorsqu'on parle de contrôle au faciès, je ne peux m'empêcher que c'est quand même une bonne solution. Parce qu'à chaque fois, vous pouvez le voir de vous-même, je suis en mesure de pouvoir prévoir les profils qui vont nous mentir. À chaque fois. À chaque fois. En me basant simplement sur l'apparence d'une personne. L'accoutrement et l'apparence d'une personne. Alors, ça s'applique bien entendu vis-à-vis de la notation d'un homme, mais ça s'applique aussi à tout un tas d'autres domaines. Notamment lorsqu'on parle de contrôle au faciès. Je suis désolé. Regardez le profil. Voilà. Bang. Regardez le profil. Et voilà. Franchement, je donne un 6 ou un 7. Je vais pas te mentir, il m'attire pas, principalement à cause du surpoids. Et du coup, la note que moi, je lui donnerais en termes de désirabilité, pardon, ça serait 2. Bah écoute, physiquement, il est bien portant. Sur 10, ouais, je lui donne 6. Alors, je sais qui c'est, donc c'est Oussama Ammar. Je pense que son intellect prend le dessus sur son physique. Donc du coup, je lui donne 10 sur 10. La plupart, elles ont donné 2, 3, 4. Oh, c'est intéressant. Qu'il a été jugé sur son physique. Mais quand on sait pas qui c'est, mais quand on sait qui c'est... Non, justement, là, je te demande de juger son physique. Bah, 10 sur 10. Je juge Cap. pas sur le physique. Et toi, de base, physiquement, c'est quoi ton type d'homme? J'ai pas totalement de type d'homme, j'adore les voix. J'adore les femmes. Tu sais, c'est... J'ai pas de type d'homme, mais pas celui-ci. T'as forcément un type, c'est... C'est fou, mais lorsqu'on me pose la question aussi, moi j'ai du mal à répondre. Il faudrait vraiment que je me pose un jour et que je me dise, ok, quel est mon réel type de femme? Enfin, je pense savoir à peu près, mais beaucoup plus précisément. C'est vrai que c'est un travail quand même d'essayer de définir vraiment de manière précise ses goûts. J'ai du mal aussi. Moi je suis plus sur les voix. Et non, bah là, non, c'est... Je suis désolée Déjà, au moins, on peut connaître un de ses critères, c'est un minimum fit. C'est peut-être une piste.
Toi. Mais non, c'est pas lui. Non, mon type d'homme, c'est celui que j'ai actuellement. Un peu les cheveux grisonnants. Barbu, mais pas de poils, pas de poils, pas de poils, pas de poils. Et plus grand que moi. Hyper important. Alors j'ai pas de type d'homme et je dirais qu'il faut qu'il soit charismatique, C'est quoi un homme charismatique pour toi? qui dégage beaucoup de charme, qui est imposant, qui est cultivé, je dirais. Mais après c'est des choses, il faut commencer à parler. Mais déjà, il faut qu'il en impose et qu'il me plaise aussi. Quand tu dis qu'il en impose, c'est que physiquement il est à ton goût. Oui, oui, mais c'est très subjectif comme question. Hein. Oui, il faut qu'il soit à mon goût. Grand, brun, les yeux clairs, musclé, J'ai pas de type, mais assez intelligent, qui fait la vaisselle et les courses, le ménage. Attendez. Elle sait ce qu'elle veut, elle, hein. C'est surprenant. Attendez, on va remettre autant en arrière, parce que c'est assez surprenant, là. Oui, oui, mais c'est très subjectif comme question. Hein. Oui, il faut qu'il soit à mon goût. Grand, brun, les yeux clairs, musclé, assez intelligent, qui fait la vaisselle et les courses, le ménage, qui a pas besoin d'une daronne en fait, parce que je suis pas sa daronne jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Ok, j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce qu'elle a trouvé cet homme au moins une fois dans sa vie? C'est vraiment la question que je me pose. Juste un homme, voilà, pas un enfant. Alors moi j'ai pas vraiment de type, je le fais vraiment au feeling. Type basique, un grand. Je vous jure, de par son discours, en fermant les yeux, j'aurais juré que c'était une 8 ou une 9 sur 10 qui était en train de... Non mais c'est pas possible. On est vraiment sur une femme très exigeante. Mais elle n'aura jamais ce type d'homme, soyons tout à fait honnêtes. C'est strictement impossible. Enfin, c'est quoi ces conneries là? Brun, musclé, basique quoi. Je pense que j'en ai pas trop en vrai. Je pense que ça match quand je vois, ça match. Après sur la perso, mais physiquement, je crois pas que j'en ai. Je me dis, oh tiens, pas mal, je peux matcher pour plein de types de mecs différents. Alors j'ai pas de type d'homme, c'est vraiment le feeling. J'ai eu des expériences avec des hommes justement vraiment beaux gosses, un peu superficiels. Et du coup je me suis un peu éloignée de tout ça pour trouver juste un mec simple, gentil. Bien sûr qui m'attire, mais mes critères ont changé. Avec Forcément, avec l'âge. l'âge. Ah, avec l'âge, bien entendu. Et lorsque Alexis Chance le dit, Alexis Chance raconte n'importe quoi. Eh ben si. Les femmes sont très exigeantes au début, lorsqu'elles sont top, ok, au niveau de leur valeur sur le marché. Plus l'âge avance, plus elles vont adapter leurs critères. C'est aussi simple que cela. Parce que plus l'âge avance, moins tu as de choix. Donc forcément, tu réduis tes critères. C'est aussi simple que cela. Bon, tu me diras, il y en a une dans le lot avec ses lunettes qui n'a pas compris cela et qui continue à penser qu'elle peut acquérir un homme grand, charismatique, qui fait la vaisselle, brun, musclé, et j'en passe. Pour ce qui est d'elle, ne vous inquiétez pas. Si elle passe un jour par TikTok, je m'en chargerai, ok? Avec grand plaisir dans un de mes lives. Bon, si elle passe par là, bien sûr. Sinon, elle finira seule. Tant pis. Pas vraiment de type de gars, je préfère juste les gars qui sont sympas, c'est tout, qui respectent les autres. Après, je suis musulmane, donc... Voilà une femme consciente. Ça, j'appelle ça une femme consciente. Elle est consciente. Tout à fait consciente. Et elle demande simplement un homme qui... Ça, c'est une femme consciente. Parfait. À ce niveau-là, très bonne mentalité, jeune fille. Très bonne mentalité. Physiquement, je m'en fiche un peu. Je suis pas non plus la personne la plus fit du monde. Hein. Mais c'est parfait. 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 Elle est consciente. Ça, c'est une femme qui peut trouver l'amour. Franchement, je peux pas juger quelqu'un d'autre alors que moi non plus, je suis pas au summum de la beauté, on va dire. Quelle honnêteté. Quelle honnêteté. Quelle honnêteté. Franchement. Je te parle un petit peu de lui, professionnellement ce qu'il fait, entrepreneur à succès, différents business, multimillionnaire. Est-ce que pour toi, ça pourrait compenser, on va dire, un physique ingrat? Ah non, pour moi, c'est pas possible. Il y a une part de physique, c'est sûr, mais même sur ce qu'il donne, ce qu'il dégage, comme je connais un peu ses vidéos, ça me dit rien du tout. Pour moi, je fais de la team un peu que c'est des mythos, et même si ça n'en était pas, je trouve que s'en vanter comme ça publiquement, après ça marche pour lui, tant mieux, mais sinon... pas mon truc quoi. Alors absolument pas. Ça m'intéresse pas en fait de savoir si le mec a une classe supérieure, s'il est millionnaire ou autre. Je suis professionnellement accomplie aussi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui va être ma carte bleue quoi. Ça va pas m'intéresser. C'est vraiment une question de personnalité et après effectivement le physique, faut quand même qu'il y ait une attirance au départ quoi. Donc là on parle à brûle pour point sur une photo. Potentiellement si on s'était rencontrés en vrai et que le mec est hyper charmant, plein d'humour avec un gros sourire,
ça passe aussi, quoi. Voilà. Pas pour moi en tout cas. Multimillionnaire, mais pour toi, ça change rien. Non, vraiment, pour moi, ça changera. Pour moi, non. Parce que pour le coup, c'est soit on est attiré que par l'argent et par l'aspect pécunier, ce serait trahir la personne après. Mais non, je pense qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. Les relations humaines, ça ne s'achète pas. Non, franchement, à partir du moment où j'ai pas de désir, il peut être millionnaire, habiter les Maldives ou autre, ou même voilà, avoir effectivement cet attrait financier. Moi, ça le fera pas. Bah écoute, moi je l'ai reconnu, donc je savais qu'effectivement c'était déjà un auto-entrepreneur qui gagne plutôt bien sa vie. Non, là, ça capte pas, les gars. Ça capte pas. Non, ça capte pas. En fait, il y a des limites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des limites. Le problème, par exemple, d'un Oussama Ammar, c'est qu'on est vraiment dans les extrêmes. Même avec de l'argent, les gars, c'est extrêmement compliqué. Là, on est sur un autre niveau. Un homme âgé, ça peut passer. Ça peut même être attirant. Ok ? Lorsque c'est pas trop aussi. Pas dans les extrêmes. Pas 80 ans. Ok ? Âgé, ça peut passer. Légèrement surpoids, ça peut passer. Pas très beau, ça peut passer. Un homme qui, voilà, physiquement, bon, pas très beau. Ok, il est multimillionnaire, ça passe. Là, on est sur un autre degré. On est sur un homme qui n'a rien pour lui au niveau physique. Ça passe pas. On est sur un obèse. Ça ne passe pas. Pour énormément de femmes, même avec de l'argent. Parce que si tu veux vraiment avoir un homme avec de l'argent qui ne t'attire pas, tu prends quand même un minimum. Tu prends quand même un minimum. Là, pour le coup, ça capte pas. Croyez-moi. C'est quelqu'un pour moi qui est intelligent et du coup c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à me défaire du critère physique parce que pour l'avoir déjà entendu parler, etc., il est hyper intéressant et c'est vrai que comme le disait Léonore, le physique ça fait pas tout et je pense que c'est quelqu'un qui est en capacité aussi de te capter par d'autres choses et pour moi c'est pareil, c'est aussi important. Oui, c'est sûr que si il avait quelques kilos en moins, ce serait mieux physiquement, mais après dans l'intérêt, c'est quelqu'un de bienveillant aussi donc je sais pas. Oui, parce qu'on se verra moins. Vu qu'il bosse beaucoup et moi aussi, potentiellement. Mais après, oui, non, après ça peut être quelqu'un avec qui je pourrais échanger. Alors, mais Oussama, il gère plein de femmes, il sort avec une Ukrainienne actuellement. Alors, je ne sais pas avec qui est-ce qu'il sort actuellement, je vais dire honnêtement. Je ne sais pas si c'est à Dubaï ou non, ce qui a son importance en l'occurrence. Je parlais bel et bien des femmes de cette vidéo, les françaises même de manière générale. Maintenant, sortir avec une femme, ok, je veux bien. Il faudrait voir laquelle, et surtout si c'est à Dubaï, il y a encore plus de questions à se poser. Moi, habitant Dubaï, je sais pourquoi est-ce que je te dis ça. Donc à partir de là, très sincèrement, mon ami, lorsqu'on posait la question à ces femmes-là, on parlait bel et bien d'avoir une vraie relation avec cet homme. Non, c'est pour énormément de femmes, c'est non. Non. Par contre, à Dubaï, je sais pas. Tu vois, à Dubaï, à Dubaï, je pense que ça passe. À Dubaï, ça passe, je pense. Ça passe. À Dubaï, ça passe. Ouais, ça passe à Dubaï, je pense. Ça pourrait être un pote, par exemple, ou quelqu'un avec qui on peut discuter, voir l'avenir pour se faire évoluer l'un l'autre. Et tu vois, par exemple, si tu as le profil vraiment d'un Oussama, il faut vraiment avoir la tchatch. On est sur un niveau vraiment, il faut vraiment être intéressant. Et ça a l'air d'être un homme qui est intelligent, tu vois. Donc il faut vraiment qu'il joue sur cette carte, et je pense qu'il est au courant. Il faut vraiment réussir à la captiver de manière cérébrale. Et ça doit être super compliqué. Essayer de compenser ce physique avec le côté cérébral. Je me rappelle lorsque j'avais des coachés à l'académie qui n'étaient pas forcément très séduisants. Pas les plus séduisants, ils n'étaient pas moches, mais pas forcément les plus séduisants. Je leur disais souvent, vous devez redoubler d'efforts. Parce qu'à côté de cela, ton collègue à côté, lui, a des avantages physiques. Il aura besoin sûrement de moins travailler avec toi. Toi, tu dois être meilleur que lui dans tous les compartiments, sauf le physique pour le coup. Donc tu vois, il y a énormément de choses que tu peux mettre en avant, c'est vrai, mais plus on touche les extrêmes, plus il faut compenser. Et il arrive un moment où compenser devient extrêmement compliqué. Ok ? Pas de façon romantique, mais oui, de façon amicale, pourquoi pas ? Si c'est quelqu'un à ce point-là... Pourquoi ça passerait à Dubaï ? Viens faire un séjour à Dubaï, je vais te dire pourquoi. Successful, tant mieux, hein. Moi, c'est ce genre de personne que j'apprécie aussi, de mindset que j'apprécie. Les esprits sont aussi importants que les corps. Donc bon, pas romantiquement, mais amicalement, pourquoi pas. Non, pas du tout. Ce que je préférais plus, c'est plus au niveau de sa façon de parler, tu vois, son intelligence, il a quelque chose à dire. Donc il est vraiment très intéressant, ça pourrait beaucoup plus compenser son physique. Il y a quelqu'un qui a dit, il y en a qui bouffent de la merde. Donc sortir, je pense qu'elles acceptent. Je pense aussi.
Je pense aussi. Qui me plaît pas forcément. Ouais, justement, parce que cet homme, il est assez connu pour les histoires qu'il peut raconter, sa personnalité. Est-ce que si potentiellement avec toi ça match et qu'au niveau émotionnel, spirituel, mental, intellectuel ça colle, ça aussi ça pourrait compenser son physique? Bah bien sûr, après oui, Tu effectivement. vois, c'est exactement ça. Il faut que ça matche dans tous les compartiments, mais il faut que ça matche extrêmement fort pour que ça vienne pallier son physique. Et ça, c'est une réalité. Donc, par exemple, imaginons si j'avais Oussama en élève, tu vois, en séduction comme à l'époque à l'académie. Bon, premier truc, je leur ai dit, ok, on va essayer peut-être de faire un travail physique, déjà pour commencer. Mais si je devais faire avec dans tous les cas, je leur ai dit simplement, ben, t'as pas le choix. Tu dois être le meilleur dans tous les compartiments que je vais demander. Tu dois être le meilleur partout. Répartie, charisme, tenue, non-verbal, et j'en passe. Tu dois être le meilleur dans chacun des compartiments pour compenser ton manquement au niveau physique. Ça, par contre, c'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Mais c'est possible. Moi, ça compense. Je me dis franchement, si tu me mets dans le corps d'un gros là, est-ce que j'arrive? Est-ce que j'y arrive, vous pensez? Avec mes compétences en séduction, est-ce que si vous me mettez là maintenant dans le corps d'un mec de 150 kilos, est-ce que je serai en mesure de pouvoir compenser tout cela? C'est des bonnes questions, ça, mine de rien. On est sur des bonnes questions, là. Est-ce que j'irai pas prendre plusieurs kilos pour faire le test? Ah, c'est intéressant, ça. On est sur une idée de vidéo. Son Là. physique. Mais peut-être que je lui demanderais de faire un petit effort sur son poids. Ou ses poils. Surtout ses poils. Je crois qu'elle a un problème avec les poils, elle. Hein. Elle a un gros problème avec les poils. Mauvaise expérience, j'ai l'impression. Et s'il refuse? S'il refuse quoi? Ses poils ou son poids? Les deux. Bah on sera amis. C'est tout. Alors il y a une vidéo d'Oussama Ammar qui a fait pas mal de bruit. Comme quoi il était parti au Japon, il a joué au poker avec le chef des Yakuza. J'étais au Japon, j'ai fait la fête avec les Yakuza et j'ai joué au poker avec le chef des Yakuza. Et il me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive. Je dis oui, parce que toi, connard, quand tu vas au Japon, tu rencontres un mec, il a un tatouage, tu lui dis pas, ah, t'es un Yakuza. Non, tu fermes ta gueule, t'es lâche, et tu rentres chez toi. Moi, je vois un mec dans un tatouage, je lui dis, alors, t'es où dans la hiérarchie? Non, j'ai pas joué au poker avec lui. Il a juste joué avec mon concierge, donc il s'est trompé de gars. Ok, tous les Asiatiques se ressemblent, mais non, il s'est trompé. Donc t'es un mec bizarre, toi. Tu vois, t'es pas un bonhomme, toi. Tu t'assois pas à notre table. Tu t'assois à la table des oulettes, mais pas à notre table. Et pour toi, si tu peux me donner un ordre d'importance entre physique, personnalité, argent. Personnalité, physique et argent. Pourquoi? Personnalité, parce que pour moi, c'est ce qui va créer le coup de cœur et le fait que t'es complice, tu rigoles, t'as un feeling et un affect. Ensuite, le physique, le fait de désirer l'autre. Et après, l'argent, parce que pour moi, bon, l'argent, ça fait pas tout. J'ai été avec quelqu'un qui avait une très bonne situation, mais qui était obsédé par son taf, où je me sentais délaissée et où du coup, j'y trouvais pas mon compte. Personnalité, 200%. Tu peux être pauvre, ressembler à rien, être tout petit, prendre soin de ta santé quand même, s'il te plaît, pour vivre longtemps, mais être quelqu'un de super intelligent, super ouvert. Après, bon, faut quand même se prendre par la main aussi, hein. On va pas se mentir, l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, mais ça y contribue grandement. Un physique, bon après un physique ça se travaille. Hein. Non, vraiment l'argent, je pense pas que ça devrait être la base des relations. Mais par contre, le fait d'avoir quelqu'un qui au quotidien a aucune hygiène de vie, après je ne sais pas, hein, peut-être qu'il a d'autres problèmes à côté, des maladies, on n'en sait rien, mais qui a ce genre d'hygiène de vie, en tout cas pour moi c'est pas quelqu'un avec qui tu peux envisager, même s'il est multimillionnaire, un futur. Et pour avoir bossé dans la santé, je le sais, il y a trop de risques. Et non, l'argent ça compense pas ça. Même s'il est très intelligent et parfait, tout ce que tu veux. Je préfère quelqu'un... Je le dis souvent, il y a deux choses plus importantes que l'argent, c'est la santé et les relations. Les relations avec vos familles, avec les femmes, avec vos amis, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Voilà, c'est les deux seules choses. L'argent peut améliorer votre santé, dans le sens où ça vous donne accès à de meilleurs soins. Mais lorsque c'est ton heure et tu ne peux rien y faire. Si il a été décidé que tu devais te faire renverser aujourd'hui, tu te feras renverser aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Donc il y a deux choses plus importantes. C'est la santé et les relations. C'est les deux seules choses que l'argent ne peut pas acheter. Okay? Donc effectivement, à partir de là, si on parle de relations, dans les relations, il y a tout un tas de choses que l'on va prendre en compte. Okay? Donc une relation sincère, bien entendu, ça passe avant l'argent et ça c'est primordial. C'est d'ailleurs pour ça que avant, que je sois sûr, enfin, je vous en parlerai juste après en rapport avec mes gonzesses, comment est-ce que j'ai fait pour les sélectionner et comment est-ce que je m'y suis pris justement en mettant de côté l'argent
et en ne disant pas que j'avais de l'argent. Parce que l'avantage lorsque tu as de l'argent, c'est que tu n'es pas obligé de dire que tu as de l'argent. Énormément de personnes me disent souvent, oui, mais Alex, tu n'as pas peur que les filles ne soient là que pour ton argent. Ben, en fait, lorsque tu as de l'argent, tu as le choix. Tu sais, ça me fait penser à une phrase. J'essaie de m'en rappeler, une citation, une phrase. C'est l'avantage lorsqu'on est intelligent, c'est de pouvoir se faire passer pour un con, tandis que l'inverse est totalement impossible. C'est quelque chose du genre. J'essaierai de retrouver la citation exacte. En fait, lorsque tu es intelligent, tu as le choix. Tu peux te faire passer pour un idiot, pour un homme intelligent. Ok ? Apparemment, il est bien plus intéressant que les gens pensent que tu es idiot. Ok ? Ils se méfieront moins de toi. Et c'est à peu près pareil avec l'argent. Avec l'argent, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de dire que tu as de l'argent. Tu peux très bien te faire passer pour un homme qui n'a pas forcément d'argent, un homme qui a une situation totalement basique, ou bien un homme qui a de l'argent. Tu as le choix. Et la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie, c'est le choix. Le but, c'est d'avoir le choix, constamment, que tu aies le choix. Ok ? Donc, lorsque tu es dans une relation, le mieux, c'est d'avoir le choix. Donc, tu as le choix de dire si tu as de l'argent ou non. On en reparlera juste après dans tous les cas. Vous inquiétez pas. Qui est pas multimillionnaire, qui est pas le plus intelligent de la Terre et qui est pas le plus beau de la Terre, mais qui est en bonne santé, ça m'ira très bien. Et qui veut avancer avec moi aussi. Bon, ça, c'est pas sûr de le trouver un jour, mais... Je pense que les trois sont importants, il y a une composante de tout. Chacun a ses standards, du moins. Mais moi, je dis que moitié-moitié de tout, c'est important, comme ça, un mélange de tout. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Bon, peut-être quand même la perso, quand même. Mais sinon, mélange des trois. C'est compliqué, je pense quand même physique. Parce qu'au bout d'un moment, sinon, il va y avoir un truc. Physique, personnalité, après argent. Ça t'est déjà arrivé de sortir avec un homme qui physiquement te plaisait, mais derrière, il n'y avait pas grand-chose qui te parlait? Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux miser sur la T'inquiète pas. T'inquiète pas, ils ont bien connu ça durant leur jeunesse, hein, ne t'inquiète pas. personnalité. Mais t'as pas dit c'est le physique le plus important? Ah, tu m'énerves. Les deux comptent. Pour moi, c'est vrai qu'un physique qui va être un peu plus sportif ou qui va faire un peu plus attention à lui, c'est aussi un signe de mode de vie. Au-delà de juste se dire, bon, il est gros, il est fin. Moi, par exemple, tu vois, je suis pas spécialement attirée par les mecs minces. Je vais plutôt préférer même justement quelqu'un qui est un peu plus costaud, mais qui a un physique un peu rassurant, plutôt que quelqu'un de maigre. Pour autant, après, je pense que c'est un tout. C'est sûr que le ventre à bière qui descend ou autre... Ben, ça te donne pas forcément une bonne image, tu dis pas que le mec il est forcément très actif, qu'est-ce que c'est son mode de vie, et nous ben, c'est vrai qu'on est des personnes assez dynamiques, même si on adore manger et du coup qu'on n'est pas top modèle à être toute fine, pour autant on va faire beaucoup de sport, donc si je vois quelqu'un qui se laisse aller, ben, peut-être qu'en étant en relation avec, ça va me pousser moi aussi au fur et à mesure à me dire bon bah je me laisse un peu vivre, je me laisse, alors que quand tu as quelqu'un qui fait attention à lui ou une fille qui fait attention à elle, je pense que ça pousse son compagnon aussi à être dans cet état d'esprit de attention, on se laisse pas trop aller, parce que combien t'as de couples qui démarrent ensemble, ils sont hyper mignons, et puis finalement tu les prends après 5 ans de relation, ils ressemblent plus à rien quoi, franchement. Et Ça, c'est vrai, ça. la séparation, Ça, par contre, c'est terriblement vrai. Terriblement vrai. ben, tout le monde reprend le sport. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer un homme où physiquement il vous plaisait pas, mais en parlant avec lui justement au niveau de la personnalité, ça matchait et après vous avez pu entamer une relation? Moi, je vais t'avouer, j'ai un salon de beauté. Donc, c'est vrai que ce sondage-là, moi, je l'ai fait au sein de mon Ah, je pensais que c'était à Nice. institut. Et c'est vrai que pour avoir posé pas mal de questions à mes clientes, au final, on se rend compte que les hommes ont peut-être plus de critères physiques que nous, les femmes. C'est-à-dire que même si nous, on a un idéal, on est assez terre à terre. C'est quoi ça? Alex aurait mal parlé de J-Com, du coup Yomi est venu. Non. Oui, mais ça c'était une petite histoire, rien de très grave. C'est juste que je déteste lorsque on vient me reprocher. Vous savez, si j'ai ouvert cette chaîne YouTube, si même je me suis lancé sur Internet, c'est pour dire ce que je pense. Et le fait que je puisse fréquenter certaines personnes en privé ou bien je puisse parler avec d'autres personnes en privé ne doivent en rien t'enlever le fait que je vais toujours dire ce que je pense, même si on a pu se parler ou bien même si tu fais partie d'une de mes connaissances. Et pour la petite histoire, simplement ce que je n'avais pas aimé, c'est qu'en ayant dit simplement ce que je pensais sur le dropshipping, sur l'e-commerce, c'était plus sur le dropshipping même, sur le dropshipping, c'est le e-commerce ou le drop, bref. C'est similaire dans tous les cas, le dropshipping c'est du e-commerce. En ayant dit ce que je pensais sur le e-commerce, on est pu venir me faire des reproches, chose que je ne comprends pas, parce que personne me fait des reproches. Je dis ce que je pense sur Internet, et jamais je ne me soumettrai à quelqu'un simplement pour passer dans un podcast ou bien dans une émission. C'est-à-dire que si demain Canal+ m'invite et me dit, d'ailleurs, il y a Click TV qui voulait faire une interview, si demain on débarque et on me dit tu dois supprimer telle ou telle vidéo, ou bien éviter de dire cela si tu veux venir faire une interview, eh bien j'irai simplement à la chaîne TV d'aller se faire enculer. Et je le ferai aussi vis-à-vis d'un youtubeur ou peu importe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dire ce que je pense, peu importe ce que les marques en pensent, ce que les chaînes en pensent ou même ce que les autres en pensent. Tout simplement, c'est ma manière de fonctionner.
Et voilà. On se dit, bon, finalement, s'il a tout le bonhomme, et que peut-être que le côté physique, il l'a un peu moins, bien qu'on ait tous notre minima, ce qu'on peut accepter en général, ben, c'est vrai que si la personne elle est super voilà, sur tout le reste, on cède. Et voilà, la formule pour avoir une nana, elle est assez simple. Donc à part les mecs qui ont rien compris, généralement, une femme, on peut l'avoir à l'usure. En gros, c'est ça que je veux dire, alors qu'un mec, contrairement, c'est pas du tout possible. Le mec, tu lui plais pas physiquement, il va te mettre un extra royal ou il te garde sous la main, quoi. Voilà. La plupart de mes ex. Je suis sortie avec un gros aussi. Du coup, lui, potentiellement, ça pourrait le faire. Non, pas quand même. Non, il y a un juste au milieu quand même. C'est méchant. Non, pas lui. Totalement, oui, totalement, vraiment. En plus, moi, j'ai pas de critères physiques particuliers, tu vois. Allô, je suis célibataire, mais je ne suis pas sur les réseaux, justement, parce que je n'ai pas envie de faire des rencontres comme ça où on se parle par SMS. Pour moi, la rencontre physique, elle est importante dans la mesure où, effectivement, ça va être une voix, une odeur, un sourire, une façon de se mouvoir qui va être importante. Et ce que la personne va avoir à raconter, parce que la superficialité, ça va 2 minutes et demie. Et si en plus, si tu me mets en avant que t'as un super compte en banque, t'as une grosse bagnole et tout, alors là, je fuis. Ciao. Alors, je viens de voir un message. Vous pensez vraiment que Click, bref, le message a été sauté par les modos, juste au cas où. Comme ça, au moins, vous le savez. Moi, je mens jamais. Je dis toujours ce que je pense. J'ai aucun problème. Vous êtes ma communauté, donc je vous dis clairement les choses et je vais pas m'amuser à vous mentir. Ça, c'est bien Click, si je me trompe pas. Bon, j'ai juste rogné parce qu'il y a mon numéro de téléphone, parce qu'après, j'ai fourni mon numéro pour continuer la conversation. Click TV, juste ici. Ok, c'est bien leur compte. Je vais sur leur Instagram directement. Je clique. Instagram, 685 000 abonnés. Juste ici. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de mensonge. Juste au cas où, pour tous ceux qui se demandent si je dis vrai ou non. Je suis pas du genre à mentir, vous inquiétez pas. Va dire ça aux filles. C'est juste que j'ai pas besoin de me vanter et de balancer partout que Click m'avait contacté il y a plusieurs mois, j'en ai rien à foutre. Je fais simplement ma vie et si j'ai pas envie de participer à une émission parce que les idéologies d'une chaîne ou peu importe ne me plaisent pas ou bien la discussion que j'ai pu avoir avec la chaîne au téléphone ne m'a pas plu, ou bien on essaye de me brider, je vais pas rentrer dans les détails mais voilà, à partir du moment où on me fait comprendre que je dois me brider, je ne dois pas dire telle ou telle chose, si ça m'intéresse pas, je fais pas. Si on me laisse ma liberté et qu'à la télévision, ou peu importe, je peux dire ce que je veux, je le ferai. Tout simplement. Si c'est pas le cas, je le fais pas. Peu importe la chaîne de télé et peu importe qui. Vénal, ça intéresse les filles, pas les femmes, voilà. Par exemple, moi j'aime pas trop les bidous, tu vois. Je dis pas que j'aime les mecs musclés, pas du tout, mais j'aime pas trop les gros ventres. Et je suis sortie avec quelqu'un qui avait un petit bidou et en fait, finalement, au premier abord, j'étais pas très satisfaite et puis après, je suis complètement passée outre. Ça aurait pu te faire de la pub. Vous savez les gars, ce que vous ne comprenez pas peut-être, et c'est dommage parce que pourtant je fais beaucoup de live, je parle beaucoup, c'est que pour moi, il y a bien plus important que la publicité, il y a bien plus important que l'argent, c'est ma fierté en tant qu'homme et mes idéologies. Et il n'y a rien qui pourra arrêter tout cela. Rien du tout. Tu peux me proposer la somme que tu veux, si c'est pour que j'abandonne mes idées ou bien que j'arrête de dire la vérité ou bien que je me mette de ton côté alors que je ne suis pas de ton côté, je ne le ferai pas. Et j'ai toujours été comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours refusé les partenariats avec les marques qui ne me parlaient pas. Ok, il y avait des partenariats avec des marques, je ne voyais pas pourquoi est-ce que je ferais ce partenariat, même pour 5 000 €. Ça allait jusqu'à 5 000 €, j'ai refusé parce que je ne me reconnaissais pas dans cette marque. J'ai eu une marque aussi de vape qui voulait me donner 3 500 €. Enfin, j'ai toujours refusé, ok, les partenariats ou bien les associations lorsque ça ne me parlait pas. Lorsque ça ne me parle pas, je ne fais pas. Et c'est l'avantage aussi de bien gagner ma vie, c'est que je ne suis pas obligé de courber le dos. Je ne suis pas obligé de, comment dire, d'aller... ça va peut-être être un peu vulgaire, mais d'aller passer en dessous de la table chez certaines chaînes ou bien chez certaines personnes. Non, je peux simplement être moi, tu vois, lancer ma caméra, lancer mon petit live YouTube de merde. On est combien en tout avec Twitch ? Avec plus de 1000 personnes, tranquillement. Je peux dire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Je peux insulter qui je veux. J'ai une liberté totale et ça me fait le plus grand bien. Par contre, si demain, tu me mets des menottes et tu me payes même 5 millions par mois, je le ferai pas. Je le ferai pas. Je préfère largement gagner le salaire que j'ai maintenant, qui est un salaire quand même très confortable, il faut le reconnaître. Mais je pourrais gagner peut-être plus en passant je ne sais où, mais ça ne m'intéresse pas si je n'ai pas cette liberté. C'est super important pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe l'argent qu'il y aura sur mon compte en banque, si je me regarde dans la glace et je ne suis pas fier de moi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. 5 000 €, tu les fais en 2-3 heures. C'était avant. C'était avant. Donc imagine, 5 000 € maintenant, c'est vrai que je chie dessus.
Ok? Mais c'était 5 000 € d'avant. Et pour la marque de vape, c'était lorsque je gagnais 15 000 € par mois. Donc dis-toi bien que 3 500 €, lorsque tu gagnes 15 000 € par mois, surtout ça passe en société, là on aurait pu faire passer ça un peu la moitié en discret. Donc, enfin bref. Ça aurait pu être de bons partenariats, tout ça auparavant. Parce que tu avais exigé de lui qu'il fasse un travail sur lui-même? Non, pas du tout. Non, j'ai fait un travail sur moi-même. Moi je préfère les 5 millions et j'enlève tous les miroirs de mon appart. Plutôt que lui, tu vois. Pour l'accepter? Bah oui, on n'est pas tous parfaits. Du coup, c'est pas mort totalement, quoi. C'est pas éliminatoire. De quoi? Son ventre ou... Qui? Le mec, là? Non, mais moi je suis casée, alors Oui, c'est mais mort. potentiellement. Non, mais potentiellement, non, regarde, j'ai une bague, tu vois. Non, il y a pas de potentiellement. Mais je peux lui présenter des copines s'il veut, tu vois. J'ai interrogé plusieurs femmes sur cet homme-là qui justement me disaient, malgré son physique, ça ne pouvait pas être compensé par l'argent, par sa personnalité, etc. Et que vraiment son physique, c'était éliminatoire. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, toute personne plaît à quelqu'un. Hein. C'est juste là, tu nous as demandé notre avis à nous, à notre perception du physique que ce monsieur a. Et je trouve, en plus, ça me fait mal de te dire ça parce que ça m'embêterait aussi, tu vois, que quelqu'un s'arrête sur le fait que je ne lui plaise pas, tu vois. Qu'on me trouve jolie ou pas, on s'en fout, on peut pas plaire à tout le monde, mais par contre, qu'on me trouve que jolie aussi, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait pas. Comme tout le monde, il mérite d'être connu, qu'on lui laisse sa chance. Et après, par contre, faut pas non plus que les femmes elles se forcent à être avec lui parce que c'est un compte en banque. Voilà, c'est plus ce côté-là qui me gênerait, tu vois. Par pitié ou parce qu'on veut pas le délaisser ou autre, faut quand même qu'il y ait quelque chose qui te plaise, tu vois. Donc, une alchimie. Une alchimie, exactement. Et ça s'explique pas par contre, tu vois. C'est pas une question de physique. Il peut compenser par tout et en soi, l'obésité, tu peux le faire changer par la suite. Moi, je suis désolée, un mec amoureux aussi, ça peut très bien changer par la suite. Il y a des solutions. C'est pas comme si c'était un handicap trop important qu'il pouvait pas avoir d'action dessus. Et au niveau de l'argent, peut-être qu'il a plus que de l'argent. Il peut avoir de l'argent, il peut avoir un bon caractère, il peut lui apporter de l'affection, un soutien mental et tout ce qui s'ensuit. Donc un homme, ça se résume pas juste à un portefeuille ou à un poids. Après, c'est vrai que c'est important. Il faut que la personne plaise globalement. Donc si la vie pour elle c'est rédhibitoire, c'est rédhibitoire. Mais un homme peut avoir une femme à l'usure par habitude et s'il réussit à compenser ce que plein n'ont pas réussi à faire auparavant, pour moi il a toutes ses chances. Ouais, c'est ça, parce que les personnes que j'ai interrogées, pour elles c'était mort, c'était éliminé parce que physiquement, soit il est trop gros, soit il est trop poilu. Mais vraiment ça c'est le truc où elles peuvent pas passer outre. Alors moi je vais te répondre de façon très trash. Le bonhomme, il arrive devant moi, tu me demandes à choisir entre lui et peut-être un mec qui me parle, je sais pas, pendant 2 semaines auparavant et qui est plus à son avantage physiquement, je dirais next. Maintenant ce bonhomme-là il se présente devant moi tous les jours, il fait de bonnes actions tous les jours envers moi, il me propose des choses et il fait ça tous les jours. Et tous les jours je vais me dire, purée, il mérite peut-être sa chance, tu vois. et jour après jour, il se fera certainement sa place et peut-être que ça effacera son défaut entre guillemets physique qui peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Hein. Mais moi je pense qu'il peut avoir toutes ses chances et encore une fois, une femme est à ce côté sensible. Donc si on réussit à jouer sur son côté émotionnel, affectif, protection et tout ce qui s'ensuit, pour moi on peut l'avoir. Un homme, je suis désolée, il voit qu'avec ses yeux et sa teub, quoi. Donc sinon, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Toulouse. Ok, c'était une vidéo sympa, C'était une vidéo sympa, mine de rien.